Bonjour tout le monde, moi c'est Valérie, je suis nutritionniste chez Provigo. Aujourd'hui, je vous parle du sétan. Le sétan, c'est un produit qu'on ne connaît pas beaucoup au Québec. De plus en plus de gens cuisinent les protéines végétales comme les légumineuses, le tofu ou même le tempeh, mais on ne connaît pas vraiment le sétan. Le sétan, c'est un produit qui aurait été découvert il y a plus de 1000 ans par des moines bouddhistes végétaliens qui ont intégré le sétan à leur alimentation pour ajouter des protéines à leur diète végétalienne. Et le mot sétan, en fait, signifie produit de protéines. Donc, sé pour produit et tan pour protéines. Donc, le sétan, c'est fait à base de quoi, finalement? C'est fait à base de gluten. Mais si vous êtes sceptique sur le gluten, ne partez pas tout de suite. Je pense que je vais vous convaincre d'essayer le sétan avec cette vidéo. Donc, en fait, on prend de la farine de blé dans laquelle on a complètement extrait la partie qui contient des glucides, donc l'amidon du blé, pour garder uniquement la partie protéinée avec le gluten. Donc ensuite, quand on fabrique le sétan, on prend la farine de gluten qu'on a extrait, on y ajoute de l'eau et des assaisonnements et on va faire une pâte avec les mains. Donc, on va la pétrir un peu comme si on fabriquait une pâte à pain, finalement. Donc, c'est aussi simple que ça. Et au final, en fait, on va juste plonger le sétan dans de l'eau bouillante un certain temps. Donc, la durée va varier là, selon la recette. Et c'est tout. On obtient le sétan. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Comme vous pouvez voir, le sétan est tellement facile à fabriquer que vous pourriez le cuisiner vous-même à la maison. Mais si vous voulez sauver du temps en cuisine, vous pouvez également trouver des produits à base de sétan dans certaines épiceries. Par exemple, la marque Gousta qu'on a dans certains Provigo. Donc, ici, j'ai 3 sortes de produits à base de sétan en forme de saucisse. Donc, j'ai ici la montréalaise, l'italiana et l'espagnola. Donc, c'est 3 épices différentes, dépendamment de l'utilisation que vous voulez en faire. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup, c'est les couper en fines tranches pour les disperser sur une pizza maison, par exemple. Donc, on peut prendre, par exemple, un pain naan du commerce, y ajouter du fromage râpé, des légumes au choix, la sauce à pizza, bien sûr, et disperser les saucisses tranchées. Si vous cuisinez vous-même le sétan à la maison, vous pouvez également lui donner la forme que vous voulez. Donc, vous pourriez le faire en format plus gros pour faire des grosses tranches pour des boulettes à hamburger, par exemple. Vous pourriez également le couper en cubes ou en lanières pour en former des brochettes ou l'intégrer dans des sautés également. Vous pourriez aussi l'émietter finement avec les mains pour l'utiliser en remplacement de la viande hachée dans des recettes de macaroni, de pâté chinois, de tacos ou même de nachos, pourquoi pas. Donc le sétan est vraiment très pratique à ajouter à son alimentation parce qu'on peut littéralement le cuisiner de toutes les façons possibles. Puis ça, c'est vraiment grâce au gluten qu'il contient, qui lui donne son élasticité et qui lui permet de garder sa fermeté, même si on le coupe en cubes ou en lanières. Si vous souhaitez réduire votre consommation de protéines animales, mais que vous n'êtes pas trop certain par où commencer, je vous conseille vraiment d'essayer le sétan parce que c'est, à mon sens, et je ne suis pas la seule qui dit ça, je trouve vraiment que c'est la protéine végétale qui se rapproche le plus de la viande au niveau de sa texture. En épicerie, le sétan se vend généralement déjà assaisonné, comme les sortes ici. Donc, vous n'avez pas besoin de lui ajouter une tonne d'épices ou encore de le faire mariner pour lui donner du goût, contrairement au tofu, par exemple. Au niveau nutritionnel, le sétan est étonnamment très similaire au poulet et au bœuf en termes de protéines. On parle de 24 à 28 grammes de protéines par portion de 100 grammes, selon la variété de sétan. Contrairement à la viande, il ne contient pas de cholestérol puisqu'il est entièrement conçu à base de végétaux. Et en comparaison aux légumineuses, par exemple, il ne contient pas de fibres. Donc, ça nous rappelle simplement l'importance de varier ses sources de protéines végétales parce que les légumineuses ont des avantages que le sétan n'a pas et vice-versa. Si vous achetez du sétan déjà assaisonné en épicerie, celui-ci contiendra du sodium, mais vous n'aurez tout simplement pas besoin d'ajouter du sel dans votre recette puisque le sétan à lui seul va donner suffisamment de goût à cause du sel qu'il contient, mais aussi à cause des épices. En résumé, le sétan est vraiment une protéine hyper polyvalente qui est faite à base de gluten.
et que vous pouvez intégrer dans vos diverses protéines végétales que vous consommez. Vous pouvez soit vous le procurer en épicerie ou encore le cuisiner vous-même à la maison. Donc, j'espère que ça vous a donné envie de le cuisiner et de l'intégrer à votre alimentation. Si vous aimez nos vidéos, je vous invite à cliquer sur s'abonner en haut ici ou quelque part dans la vidéo. Et également, si vous aimeriez avoir un entretien téléphonique gratuit de 15 minutes avec une des nutritionnistes chez Provigo, je vous invite à cliquer sur notre site web.